Sur les pas du saint modèle, nous marchons comptant sur lui, et son cœur toujours fidèle nous accorde son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort, et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor. Il nous donne sa vaillance pour monter vers les sommets. S'il tombe en défaillance de ce faible, il vient plus près. Sur le bord du précipice, il nous tient plus fortement. C'est ainsi que nul n'église qui sur lui compte vraiment. Avec nous, venez sans crainte sur les pas de ce sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, louez le Seigneur des seigneurs, celui qui seul fait de grands prodiges, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis qui adorez avec nous maintenant, moi salue nous respectueusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec joie que moi rentrer la caille aujourd'hui avec culte d'adoration ça, et moi bénis le nom du Seigneur d'est-ce que lui permettre que vous capable de jouer avec nous pour un temps qui est si agréable, un temps qui est si précieux. Moi, encouragez-vous pour faire tout effort possible afin que l'âme, l'esprit et le corps capables devant le Seigneur pour nous adorer dans l'esprit et en vérité. En nos mots de prière. Seigneur, humblement, nous avons évoqué nous dans le Sahara, nous avons invité en façon spéciale pour que Seigneur prenne contrôle service là pour nous. Nous connaissons que nous pas dignes tant que l'homme pécheur pour nous venir en présence dans le Sahara, mais grâce à son qui est versé pour nous, grâce à Jésus-Christ qui est mort pour nous sur le bois du calvaire, où nous Seigneur plein pouvoir. Et c'est avec joie, Seigneur, avec amour que nous avons fait ça maintenant. Tant pour Seigneur, pas garder sous faute nous, pas garder Seigneur sous transgression nous, simplement faire nos faveurs, Seigneur. Acceptez que ça pour nous comme un parfum de bonne odeur. Ces faveurs, ça demande au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit ton nom. Amen. Maintenant, pendant que nous avons possibilité pour nous chanter la gloire du Seigneur, m'a invité pour ouvrir le livre Cantique avec moi, dans numéro 21, français, chant d'espérance, l'Éternel seul est Seigneur. Moi, je connais que nous connaissons ça très bien. Nous allons chanter à gorge déployer l'Éternel seul est Seigneur, numéro 21, français, dans le recueil noir. L'Éternel seul est Seigneur,
Oui, cet homme recevra de son Dieu qu'il cherchera, de son Dieu qu'il cherchera, le salut et la justice. Oui, tes enfants à jamais, oui, tes enfants à jamais, Seigneur, trouveront ta paix et la lumière propice. Amen, amen. En nous lit ensemble le psaume 149. Psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur la nation, pour châtier les peuples, pour lier le roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Maintenant, nous allons enchaîner avec notre cantique, c'est Grande en fidélité, que nous joignons dans le numéro 43, français dans Mélodie joyeuse. 43, français, Mélodie joyeuse, Grande en fidélité. Ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme, tu restes fidèle éternellement. C'est numéro 43, français, dans Mélodie joyeuse. Grande fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grande fidélité, grande fidélité.
prier le Seigneur ensemble. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. C'est avec invitation ça que serviteur David Seigneur t'est lancé à nous-mêmes jeudi. C'est avec lui que nous avons approché devant le trône dans le Sahara. Côté que nous joignons que nous ensemble, non seul esprit, nous courbons nous bien bas devant le trône pour adorer. Ou sous trône, avec les anges, la grande armée céleste, les chérubins, nous levons voix ensemble pour nous crier Alléluia, pour chanter non, tout ça qui est bon, c'est au même que nous voulons au four dans le Sahara. Mais comme nous t'ai fait déjà et nous continuons à faire toujours, c'est l'homme pécheur que nous y est, nous pas besoin de suspendre pardon pour tout ça que nous faisons. Dieu fort, Dieu grand, nous réjouit de ce que nous connaissons comme bon Dieu nous. Nous réjouit de ce que tout ça qui arrive dans la vie nous connaissons que si vous ne pas te permettre de arriver, vous ne pas priver. Parce que la parole nous dit que un brin cheveux dans la tête, pas pracher, sous pas bail permission. Avant même que nous te prenions naissance, depuis que nous sommes dans votre maman nous, ou te connaît nous. Ou connaît combien de jours que nous vivons. Ou connaît Seigneur, désir que nous n'avons rien qui est secret pour vous. Dans le moment ça, nous venons devant aux Jésus français pour nous capables louer non, pour nous exalter non. Nous avons une période d'entraînement, une période de préparation, parce que nous connaissons qu'un jour, lorsque nous avons fait mes yeux pour une dernière fois, là nous venons en présence du Seigneur, nous avons chanté louange pour tout le temps et pour toute éternité. Dans le ça, papa, nous c'est là, nous avons demandé au bon cœur qui est vraiment réceptif. Préparez, Seigneur, message qui doit prêcher et tout ça qui doit dire que il va venir directement de vous-même. Pas laisser que l'homme parle, mais que Saint-Esprit, Seigneur, capable vraiment toucher leurs lèvres serviteurs, que parole capable de venir directement de vous-même, Seigneur, afin que grain ça qui peut semer, il capable jamais grandi et produit, Seigneur, de fruits à vous-même seulement, Seigneur. Dans le moment ça, nous voulons le renom parce que vous couvrez nous. Malgré tout fléau qu'a fait, malgré tout ravage, malgré Seigneur, maladie qu'a fait ravage, jusqu'à présent, au jour français, nous avons en mesure pour nous parler, pour nous renom, pour chanter Allah au grand, oui Seigneur, Allah au grand. Combien de fois nous sortis, nous avons fait des courses, dans le travail, Seigneur, côté que nous exposés à toutes sortes de dangers, mais on toujours pas à nous. Et nous avons dit Seigneur, Ebenezer, jusqu'ici Seigneur, au soutenu nous. Faire que nous avons toujours vivre pour même seulement, marcher en nouveauté de vie, marcher Seigneur, avec regard nous fixer sur nous-mêmes seul Seigneur, et comme ça nous avons vraiment toute sécurité nécessaire pour nous vivre dans la vie ça de français. Nous avons prié l'un pour l'autre. Chacun de nous, nous avons besoin par le Seigneur. Nous avons besoin physique, matériel, nous avons besoin spirituel, que au même seul Seigneur est capable de résoudre. Nous demandons, Papa, nous, Seigneur, pour capable vraiment loger mon nom et faire ça qui est nécessaire. Fais-nous grâce, Seigneur. Faire ça qui est bon pour nous-mêmes. En retour, nous avons dit, on va prendre un de grâce. Ça qui est malade dans le corps physique, Seigneur, touche pour nous. Et nous avons pris le moment ça pour les gens qui travaillent dans l'hôpital, ça qui travaille, Seigneur, dans le centre de retraite, côté qu'on exposé. Nous demandons, Seigneur, pour mettre joie dans le cœur. Puis, on ne peut pas travailler simplement pour gagner du pain, pour l'argent, mais que vous travaillez, Seigneur, vous faites ça avec amour, avec zèle et dévouement, Seigneur. Et nous prions pour tout le monde, aussi, Seigneur, qui est exposé, les chauffeurs de taxi, Seigneur, le monde qui a rencontré l'autre, mon Seigneur, nous levons tout barreau. Nous allons continuer, Seigneur, protéger, garder pour nous. Et dans le moment ça, dans un moment de crise, côté que Seigneur soupe, qu'il y a un moment d'élection dans le pays, et nous sentons vraiment, Seigneur, comment que il y a un pile de difficultés, un pile de gros bruit qu'a fait, sur ce bagage, nous prions au Seigneur pour que choix qui doit faire pour les temps à venir, que c'est eux-mêmes qui fait, Seigneur, et faire que, Seigneur, monde qui est capable d'élu, capable de gagner vraiment, crainte pour vous,
Et comme ça, Seigneur, tout le monde va faire très bien. Dieu, toi, français, nous avons prié encore pour plan qui gagnait, pour que nous puissions commencer à rencontrer ensemble dans le temple, en mois qui a vidé, Seigneur. Déjà, nous avons fait préparation nécessaire pour nous. Il est vrai que le sanctuaire a déjà nettoyé, préparé, mais Seigneur, si vous même pas fait un nettoyage personnel, Seigneur, quel que soit le nettoyage que l'homme est capable de faire, Seigneur, c'est en vain qu'il est capable de faire du droit français. Donc simplement, on voulait faire ça qui est nécessaire. Si c'est volontaire, Seigneur, nous allons jouer ensemble avant longtemps pour adorer. Mais si c'est volontaire, Seigneur, aussi, nous allons continuer comme ça, dans chaque que nous y a, jusqu'à ce que le Seigneur Dieu mot. L'essentiel, nous parlons que le Seigneur était inactif, nous devons continuer de travailler pour. Merci pour faveur qu'on fait nous, bonne possibilité pour nous adorer. Nous avons pensé à tous les amis qui nous gagnent, ça qui est de près, ça qui est de loin. Seigneur, nous avons coûté jour après jour, nous avons travaillé avec vous jour après jour. Nous le vieux bas au jour français. Tant pour continuer à protéger pour nous chaque jour, faire grâce. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Maintenant, c'est l'heure qui est consacrée à la lecture biblique. Comme toujours, nous allons inviter Sœur Myriam Calix pour lire pour nous aujourd'hui dans Luc, chapitre 15. Là, lit tout chapitre là pour nous. Nous avons invité Sœur Myriam Calix pour qu'elle fasse lecture pour nous dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 15, verset 1er à la fin. Avec nous maintenant, Sœur Myriam. Lecture jeudi après le fait dans Luc, chapitre 15, les versets 1er jusqu'au verset 32. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut venu de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le,
Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Un grand merci à notre bien-aimée sœur Myriam. Nous venons un moment maintenant côté que nous pourrons partager avec vous la parole du Seigneur et méditation, réflexion, je dis la fait sur lecture que sœur Myriam se fait pour nous. C'est pasteur Lionel qui pourra faire réflexion avec nous aujourd'hui. Alors que bon Dieu bénisse nous. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. C'est avec phrase ça que lecture sœur Myriam se fait pour nous dans Luc chapitre 15 dans l'y terminé. Trois paraboles que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ tabaille à des pharisiens et des scribes qui tapent un petit peu murmuré contre Jésus-Christ. D'après eux-mêmes, Jésus-Christ pas dû parler ensemble avec les publicains. Li pas dû accompagner moun sa yo, parce que pour les pharisiens et les scribes, les publicains étaient considérés comme des gens de mauvaise vie. C'est pas tout le monde qui t'a doué dans la société du tout. Alors, pour Jésus-Christ lui-même qui vient, pour ça, moun sa yo que li t'a pas parlé ou bien manger ensemble avec eux, ça pas vraiment une bonne idée pour eux-mêmes. Alors, Jésus-Christ qui était suivi, qui était connaît que yo, il était prend temps pour mettre devant toi parabole ça yo que sœur Myriam saute li pour nous. Dans trois paraboles ça yo, si nous observons avec attention, attentivement, nous pouvons voir que bon Dieu révèle à nous-mêmes ou bien révèle à l'homme sous trois façons différentes, trois manières humaines que Dieu révèle à nous-mêmes, je dis, ou bien de révéler dans la parabole ça. Et pour nous avancer, nous parlons de chaque façon ça que bon Dieu révèle à nous, je dis, dans la parabole ça. Tout d'abord, nous comprenons que bon Dieu révèle comme un berger qui remet brebis. Dieu son Dieu d'amour que lié, il pas d'avoir des personnes perdues, alors il révèle comme un bon berger qui vient pour sauver brebis. Parce que toute brebis que gagne, est toute importante pour lui-même. Il tout gain prix, il tout gain valeur aux yeux de lui-même. Toute brebis est très précieuse pour lui-même. Par conséquent, il pas ta remet aucune parmi brebis yo t'a perdu. Alors pour exprimer sentiment à l'endroit des scribes et des pharisiens, pour capable prouver par A plus B que moun sa yo que yo traité de gens de mauvaise vie ça, ou bien les publicains,
il vient aussi pour sauver, il gagne aussi certaines responsabilités envers eux. C'est ça que fait dans Luc, chapitre 15, au verset 4, mais ça que le dit. Mais qui question que le poser? Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Mais on phrase qui vraiment frappé, attention moi, jusqu'à ce qu'il la retrouve. On voit que la chercher brebis ça qui était perdu avec persistance, avec patience, avec effort, jusqu'à ce que les joignent. Ça, laissez-moi comprendre que tout le temps que les pas joignent, même s'il y a un bon temps, même s'il y a un mauvais temps, même s'il y a un soleil, même s'il y a la pluie, quelles que soient les circonstances, les pas jamais suspendre chercher lui. La cherche lui jusqu'à ce que les joignent. Dans verset ça, Dieu lui révèle nous à nous-mêmes comme un berger qui remet tout brebis. Même si un brebis est un brebis qui noir, même si un brebis est un brebis qui blanc, même si un brebis est un brebis qui jaune, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, quelle que soit la façon, forme, tête, bon Dieu remet, et que si brebis ça un jour t'as arrivé égaré, la quitter toute l'autre pour l'aller chercher lui jusqu'à ce que les joignent. Dans la première parabole ça, bon Dieu révèle à nous-mêmes comme un bon berger qui prête pour bailler vie pour n'importe quel brebis qui t'a perdu. Quel que soit, comme on dit déjà, forme tête brebis ça, quelle que soit la race que le taillé, quelle que soit la couleur que le taillé, Dieu, si ça m'en remet, il est prêt pour aller pour la chercher. Alors, dans la première parabole là, nous voyons Dieu les révéler comme un bon berger. Maintenant, on nous regarde la deuxième parabole là. Parabole qui est pour nous la parabole de la drame perdue. Dans la parabole ça, encore une fois, nous voyons que bon Dieu les révèle à nous une autre façon, une façon qui est différente de la première façon que tu révélé dans la première parabole là. Dans deuxièmement, bon Dieu révèle comme une femme qui a un amour extraordinaire. Une femme qui a un paquet d'amour pour un bagage qui est très précieux pour lui, que la Bible a décrit comme un trésor. Un trésor que remet si tant et que un jour, le trésor ça est arrivé perdu, il était à chercher li pas journée et par conséquent Dieu te prend femme ça te prend toute précaution possible et il te commencé à chercher jusqu'à ce que il te joigne trésor ça au gain bagage ça que te perdu que la Bible relève comme un drame perdu parce que il y a pile valeur pour lui, il est très cher pour lui au grand jamais, il n'est pas ta première pour ta perdu. Moi songeais lorsque moi t'ai grandi dans le quartier où j'habitais, moi songeais une dame qui t'a fait lessive à la main. Comme on connaît en Haïti autrefois, probablement jusqu'à présent, c'est à la main en pile monde qui fait lessive. Et que lorsque je mettais savon dans de l'eau, dame n'a frotté, radio, nettoyé, sans que les pas même rendu compte, et puis bac que le gars dans droite li sorti, li tombé dans de l'eau, et que li
perdu bak sa. Dam sa pasan pil tan pour te chercher bak sa, li pas jam capable venir. Et tout le temps, il était très triste. Il qu'on a prié parce que pour lui-même, il perdu un bagage qui était bon pour lui, qui était gain pile valeur parce que c'est bagli que Marie te bali. Et comme vous, il fait un peu de temps de la peine jusqu'à ce que Maria t'est allée de remplacer Baksa par un autre bague pour lui. Et même le Satou, il était encore peiné parce que Baksa n'est pas béni de la même façon que pour mes bagues que les t'es béni. Alors, on peut imaginer lorsque mon gars qui est précieux pour lui, un gars qui est cher pour lui, au grand jamais, il peut pas jamais remettre pour ta perdu. Et c'est ça exactement que Dieu révèle nous dans parabole ça. Les bonnes images d'une femme qui a l'amour pour un bagage qui est bon pour lui. Et il en a de même que Dieu aussi. Il révèle nous l'amour que gagne pour nous, l'amour que gagne pour l'homme, l'amour que gagne pour l'humanité. Et nous voyons que façon que dame ça était passionné. Il était préféré devenir une femme qui est négligente. En un mot, une femme que nous avons dit dans le langage qui était malpropre. Parce qu'il était préféré que il pas balé Kali. Il pas nettoyer chambre. Il était prend pile temps à chercher jusqu'à ce qu'un jour, il était vraiment joint drame ça qui était perdu pour lui. Objet ça qui était très précieuse pour lui-même. Et c'est comme ça que bon Dieu révélé à nous-mêmes, je dis, pour montrer l'amour qu'il gagne pour nous, que n'y pas ta main pièce parmi nous, aucun homme, aucune femme dans le monde puis t'a perdu parce que nous toutes nous précieux devant Dieu, quelle que soit la couleur nous, quelle que soit la race nous, quelle que soit la position que nous avons occupée dans le monde ça, Dieu remet nous toutes et nous toutes avons même prix devant Dieu. C'est ça qui fait m'en réjouir dans la question qui est posée dans Luc chapitre 15 verset 8 là. Lorsque bon Dieu a exprimé sentiment envers nous, envers le monde perdu, il a montré comment que nous importants pour lui-même, comment que nous avons pris devant Dieu. Puisque la vie, un rôle d'une femme, mais qui question que le poser. Il dit, quelle femme, si elle a 10 drames et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Encore, ça a montré comment que les papes jamais give up comme nous avons dit dans le langage. La continue à chercher patiemment, la chercher jusqu'à ce que les joignent trésor ça que t'es perdu. Personne pas après perdu, je bagage qui cher pour lui. Il en est de même pour bon Dieu aussi. Bon Dieu, pas jamais perdu, pièce n'âme. Toute n'âme yo cher pour bon Dieu. Toute n'âme gagne pile valeur pour bon Dieu. C'est une raison qui fait que te bail seul petit Jésus-Christ pour te capable venir sur la terre pour verser sang pour lui, pour que toute âme capable sauver, pour que toute femme, tout homme qui croit dans lui, est capable de gagner la vie pour tout le temps. Alors, c'est pour montrer comment que bon Dieu lui remet nous. C'est ça que deuxième parabole ça, que relève la drame perdue. Dans parabole ça, Dieu lui révèle comme une femme qui a un trésor qui est précieux pour lui, il y a un trésor qui est cher pour lui,
et que lui prend tout soin possible, lui prend toute précaution possible, patiemment, lui cherche jusqu'à ce que lui joigne. Quelle femme, si elle a 10 grammes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Nous avons besoin de réponse là, pas de personne qui a vraiment perdu un bagage qui est précieux pour eux. Maintenant, on a regardé dernière parabole là, finalement. C'est parabole qui parlait du fils perdu. Son parabole que un pile monde connaît. Nous avons dans la parabole ça, encore une fois, bon Dieu, lui révèle comme un bon papa. Un papa qui a un cœur, un papa qui oublie toute désobéissance, toute mauvaise action, toute vieille bagaille que petit est capable de faire. Malgré tout ça qu'il fait, papa toujours remet petit. C'est ça que nous jouons comme enseignement dans la troisième parabole là pour montrer nous comment que malgré que nous pas bons, malgré que le monde péché, malgré que le monde désobéit à Dieu, Dieu encore lui campé là avec deux bras ouverts, l'attend nous à n'importe quel moment que nous qui choisis pour nous éloigner de lui-même, nous qui choisis pour nous embaucher, à n'importe quel moment que nous avons décidé pour nous retourner, il est prêt pour recevoir nous. Et lorsque nous retournons, texte a dit que il est prêt pour faire fête pour nous. Il est prêt pour habiller nous, mettez un rad neuf sur nous. Il est prêt pour bien nous tout, mettez bon gens parfum sur nous, fait bab nous, bien fait cheveux nous, pour nous assembler une nouvelle créature. C'est ça que il expliquait dans Luc chapitre 15 au verset 22. Mais ça papa te dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Vous pouvez voir que ça, bon Dieu, ou bien papa, t'es bien toute bêtise que jeune garçon ça t'a fait. L'oublier tout malentendu, toute mauvaise action qui t'est passé, tout ça qui t'est passé. Ensuite, maintenant, il est venu pour recevoir grandiosement. Alors, vous avez remarqué, c'est comme si papa a décidé pour repartir à zéro, sans condition. Ok, m'oubliez tout ça qui t'est passé. Vini là, quand moi, vini me content qu'on retourne. C'est comme ça que Dieu lui-même lui traite nous. Ça fait me penser à un texte que nous jouons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Texte que nous tous connaissons. Qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est comme ça que je me sens que papa ça a agi à l'endroit de son fils, que le fils prodigue. C'est comme ça, bon Dieu aussi, il a agi avec nous. Là, nous décidons pour nous tourner, nous accepter rentrer en Jésus-Christ, toute mauvaise action, tout péché que nous te commettons, l'oublier tout, nous repartir à zéro. Nous venons en nouvelle vie, nous venons en nouvelle créature, nous gagnons un nouveau vêtement, nous gagnons un nouveau soulier dans les pieds, nous, en nous son nom qui vraiment vient en notre visage. Parce que Dieu pardonne péché nous, il fait de nous une nouvelle créature. Et chers frères et sœurs, moi je crois qu'on connaît très bien l'histoire ça, que l'histoire de l'enfant prodigue. Côté que bon Dieu révèle à nous-mêmes comme un bon papa. Un papa qui n'est pas considéré faute passer dans nous. Un papa qui est prêt pour pardonner nous. Un papa qui est prêt pour habiller nous. Un papa qui est prêt pour repartir à zéro avec nous. Lorsque m'a appelé pour réfléchir sur 3
parabole sa yo, gen en pile leçon que moi tiré là-dedans yo. Gen en pile message que le Seigneur révélé dans trois paraboles sa yo. Moi pour essayer partager avec vous ça qui plus frapper yeux yo dans trois paraboles sa yo. Première leçon que me joigne c'est que moi trouvé que bon Dieu malgré tout il aime nous. Dieu nous aime malgré tout, malgré nos indignités, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré désobéissance nous, malgré toute bêtise que nous commettons, nous révolter contre Dieu. Malgré tout, Dieu dit aime nous. Premier message que je viens pour moi, pour la vie par moi, et que je voulais partager avec vous dans trois paraboles, c'est que bon Dieu remet nous. Il remet nous toutes. Même si nous avons agi d'une façon qui est vraiment désagréable, façon qui la cause que le crier, façon qui la cause que le souffrir, façon qui la cause que le peiner, malgré tout ça que nous faisons, bon Dieu encore lui remet nous. Et c'est ça qui est révélé dans le message que nous voyons dans la parabole de l'enfant perdu. Ouais, que malgré que jeune homme ça, il désobéit papa, il demandait bien parler, là, aller là, le bamboucher bien loin, il fait gaspillage de tout ça qu'il gagne. Et à un certain moment donné, lorsque il sentit qu'il a souffert, il décidé pour retourner côté papa, pour retourner la caille, pour demander le pardon. Et nous voyons que papa, pas même temps que le parlait même, il était prêt pour recevoir lui, prêt pour accepter lui, à cause de l'amour que papa te gagne pour lui. Je dis à son seul bagage que bon Dieu attend de nous-mêmes tout. Nous-mêmes qui est le roi de lui-même, nous-mêmes qui avons embauché maintenant, qui prend plaisir nous, il tient à ce que nous t'ayons retourné côté pour nous dire au seul bagage, Seigneur, je connais me faire ça qui mal, me pécher contre vous-même, je pas dois agir de la façon que j'agis, moi tourner jeudi et l'on fait ça, moi sûr et certain que Dieu est prêt pour capable recevoir et il est prêt pour capable vraiment habiller vous. Pour mes leçons que je recevoir, pour mes messages que je viens d'entendre par rapport à ça, c'est que moi trouvé que bon Dieu remet nous malgré faute nous, malgré indignité nous, malgré tout ça que nous fait qui mal yo, il encore remet nous et il est prêt pour capable pardonner nous, pour capable repartir à zéro avec nous. Deuxième enseignement que je viens dans trois paraboles ça c'est que moi je trouve que Dieu est le plus grand chercheur. Là me dit chercheur, c'est mon cap chercher. Dieu est le plus grand chercheur dans le sens de quelqu'un qui se consacre à la recherche des gens perdus. C'est seul Dieu qui prend temps, qui passe temps pour chercher monde qui est perdu. Des fois, lorsque les hommes entreprennent une telle démarche, à un certain moment, ils sont découragés, à un certain moment, ils sont fatigués, à un certain moment, ils sont laissés faire. Mais pour mon Dieu lui-même, il n'est pas jamais découragé. Dieu a cherché continuellement, là prend toute précaution possible jusqu'à ce que il est capable de joindre moun ça, pécheur ça, qui perdu a. Dieu est le plus grand chercheur du monde. Dieu pas chercher l'argent, non? Il pas chercher renommée, non? OK? Il pas chercher richesse matérielle, non? Tout ça que l'a cherché une âme qui perdue, une âme
qui en révolte, nam qui désobéit yo, parce que li connaît sans présence li, nam sa yo a souffri. Sans présence li, Satan a tout puisi nam sa yo. Et li patarem jamais que nam sa souffri, l'a cherché nam sa yo tout partout. Et c'est ça que parabole sa yo enseigne. Bon Dieu, c'est plus grand chercheur qui existait. Parce que il a cherché des âmes perdues. On connaît je dis encore, Dieu encore a continué à chercher en pile d'âmes. Parce que grand pile monde jusqu'à présent qui pas fait la paix avec lui. Grand pile monde jusqu'à présent qui a bamboché. Grand pile monde jusqu'à présent qui a gaspillé richesse que bon Dieu te bayo. Force, courage, puissance, santé, toute richesse que Dieu bayo, yo encore gaspillé yo. Yo pas voulu mettre force au service de Dieu. Yo pas voulu mettre courage au service de Dieu. Y a gaspillé yo. Dieu encore l'attend que moun se retourne aujourd'hui pour capable sauver nam yo. Dieu c'est le plus grand chercheur qui existait et il n'y a pas de désir sinon chercher des âmes perdues. Troisième leçon que me tirer. Troisième message que bon Dieu révèle dans trois paraboles ça yo, c'est que moi trouvé que bon Dieu il son Dieu qui patient. Amen. Son Dieu qui gagne pile patience. Parce que regardez façon que il révélé dans la parabole yo. Brebia perdu. Il quitté 99 l'autre yo pour aller chercher ça qui perdu. Nous ne connaissons pas combien de temps qu'il prend. Nous ne connaissons pas combien de jours qu'il prend. Nous ne connaissons pas combien des heures qu'il passe. Nous ne connaissons pas qui obstacle qu'il rencontré. La pluie, mauvais temps, bêtes sauvages, toutes sortes de choses douloureuses que nous, étant qu'humains, nous sommes capables de penser. Malgré tout, il n'est pas découragé, il continue à chercher avec patience. Il en est de même pour la femme aussi qui t'est perdue, drame. Nous avons combien de nuits que le passé, parce que l'humain lumière pour chercher ni le jour, ni la nuit. Il cherchait de tous côtés. Il préfère devenir un monde qui est négligent comme deux autres. Et il passe temps jusqu'à ce que il joigne sa table chercher. Bon Dieu, son Dieu qui a pile patience, malgré que je dis en pile dans nous, n'a pas volonté contre lui-même, en pile parmi nous, je dis, n'a cherché fuir lui, en pile parmi nous, je dis, nous plus éloigner de lui-même. Malgré ça, il n'est pas découragé, il a continué à chercher nous jour après jour, il a cherché nous patiemment. C'est dans 2 Pierre 3, verset 9, qui donne une image de la patience de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, mais ça que Pierre dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon Dieu, pas que personne périt. Désir que lui, c'est que l'idée que nous tous capables prendre conscience de l'état non, prendre conscience de situation non. Même Jean-Enfant prodigue la moment dit pour prendre conscience que quand il était allé, il pas vraiment non bon en droit, il était décidé pour retourner la Cali. Et c'est comme ça que je dis aussi, Dieu a pris patience, l'attend nous, il veut que nous prenions conscience de l'état nous, pour nous capables de retourner vers lui-même.
dans Nombre, chapitre 14, au verset 18, il dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu encore pas voulu que personne périsse. Patiemment, l'attente que nous retournons, lent à la colère, riche en bonté, et il est prêt pour pardonner, quelle que soit l'offense que nous faisons. Dernière leçon que nous tirons, que je voulais partager avec vous avant qu'on finisse, c'est que moi, remarquez que bon Dieu, son Dieu qui remet fête, il remet réjouissance. À chaque fois que y a un monde qui perdu, retourne dans la caille, ou après, dans tout trois paraboles, de façon que toujours un aspect de fête, un aspect de joie. Côté que non seulement lui-même est content de ce que monde qui t'est perdu à retourner, ou bien objet qui t'est perdu à les retrouver, ok? Mais aussi, il prend temps pour inviter des gens qui sont à côté de lui-même pour capable fêter avec lui. Dans tous trois paraboles, nous venons tant de réjouissance côté bon Dieu à inviter des anges, à inviter des amis, des frères et des sœurs pour capable réjouir avec lui de ce que ça qui t'est perdu à y joignit. C'est ça que nous dit dans Luc chapitre 15, verset 7 là. Ok, dans la première parabole là, Luc verset 15, verset 7, il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Avec plus la joie. Ça veut dire que lorsque Dieu joint un sac perdu, que content l'a fait fête. Dans Luc 15, verset 10, mais ça en dit encore, il commence le même genre. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Ici, ça a encore exprimé l'idée de fête. Dans Luc 15 encore, au verset 23, dans la troisième parabole là, il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Quand vous imaginez comment bon Dieu est content lorsque objet qui était perdu, un homme qui était perdu, il retrouve lui, comment que lui est content, au point que lui invite des amis, des frères et même les anges dans le ciel pour capable réjouir de ce que ça qui était perdu d'y joindre. Alors, amis, cap côté moi, si ou encore ce monde qui est loyer, il y a un monde qui a gaspillé santé que Dieu ba ou, il y a un monde qui a gaspillé richesse que bon Dieu ba ou, il y a un monde qui a gaspillé la vie que bon Dieu ba ou. Est-ce que vous pas tourner vers papa ou pour dire un seul mot, pour dire papa me péché contre vous-même. Je connais me faire ça qui pas bon, je connais me faire ça qui mal. Mais je vais dans moment qu'on y a me décider de tourner la caillou. Est-ce que vous pas me faire bon Dieu content? Et si tu as fait ça, parole c'est oui, c'est amen. Non seulement moi-même je suis content, si je d'accord fait ça. Mais Dieu aussi est content. La invité personnellement. La invité les gens du ciel. La invité tout le monde qui fait la paix avec lui, qui a marché en nouveauté de vie, pour célébrer avec joie le fait que vous retournez jeudi. Est-ce que vous voulez suspendre gaspiller santé que Dieu ba ou? Est-ce que vous voulez suspendre gaspiller la vie que Dieu ba ou? En un mot, est-ce que vous voulez obéir à la parole de Dieu pour mettre joie dans le cœur,
pour mettre joie dans le cœur nous tous, nous-mêmes qui faisons la paix avec lui. Moi, que il était vraiment une bonne idée, si toutefois on a fait ça. Je dis, je ne pas un seul mot que nous sommes capables de dire, ou même qui est le royaume de Dieu. Retournez la caille. La caille, c'est la caille. Retournez la caille, bon Dieu, c'est là qui gagne la joie. Retournez la caille, bon Dieu, c'est là qui gagne vie. Retournez la caille, bon Dieu, c'est là qui gagne espérance. Retournez la caille, bon Dieu, c'est là que tout bon bagaille yo été. Alors, tout toi par rapport à ça, moi j'ai un seul message. Il y a un seul message qui est délivré et c'est message ça que nous joignons dans Luc chapitre 15 au verset 32. Ça résumé tout trois paraboles. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. Pour qui ça? Parce que moi-même, moi tourné vers papa moi. Parce que d'autres frères de l'église, nous les membres de l'église évangélique, nous tournons vers papa. Nous confessons péchés, nous reconnaissons que c'est que nous péchons contre le ciel là, nous péchons contre le terre, nous péchons contre bon Dieu, nous réconcilions avec Dieu. Alors, il fallait bien s'égayer et se réjouir. Alors, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que nous sommes en Christ. Nous avons la vie, pour tout le temps, la vie qui ne va jamais finir. Nous continuons à faire que c'est content pour nous adorer lui. Nous continuons à marcher avec lui fidèlement. Et si vous-même, vous avez un monde qui a encore gaspillé temps, l'heure du temps pour rentrer au bercail, pour tourner la caille, pour faire que bon Dieu content, pour que nous avons vraiment fait, pour faire la cap continuer. Comme un jour, tout trois par rapport à ça, c'est Dieu qui révèle dans tous les trois. Il révèle comme un bon berger, il révèle comme un grand chercheur, mon qui a cherché continuellement, de révéler qu'il y a un monde qui remet fait que le content lorsque vous tournez, que le joyeux. Et il révèle aussi comme un Dieu, comme un bon papa, qui ne peut pas tenir compte de mauvaises actions qu'on a posées. Il est prêt pour recevoir, il est prêt pour habiller, mettre des anneaux dans le doigt, pour faire alliance avec vous. Il est prêt pour mettre l'autre paire de chaussures dans le pied. Je vois que l'heure du temps pour prendre une décision. Pas gaspiller temps. Parce que Dieu, il l'a cherché. Alors, nous allons terminer avec un cantique qui inspire le message. C'est un cantique que nous jouons dans le numéro 36 français qui dit « Mon sauveur m'aime, quelle femme appuie pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. » Alors c'est deuxième couplet à plus qui t'a inspiré le message qui dit « Mon sauveur m'aime malgré mon indignité, malgré que je ne suis pas bon, malgré que je suis méchant, malgré que je suis pécheur, malgré son monde qui est désobéissant. Bon Dieu aime moi. » Et je vais terminer culte d'adoration avec cantique ça. Ça fait que je prends le temps pour préparer musique là spécialement pour nous qui attendons culte d'adoration ça. Nous-mêmes capables d'adorer ensemble avec nous. Moi je prends le temps pour me préparer cantique ça pour nous aujourd'hui. En nous chanter ensemble, mon sauveur m'aime, quelle ferme appui pour ma foi. En nous chanter ensemble. Que bon Dieu bénisse nous. Mon sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu met sur la terre
sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon sûr abri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Jésus, je t'aime en retour. C'est avec frère ça que nous terminons le culte d'adoration ça jeudi. Mais juste avant que nous quittions, nous voulions faire une bonne nouvelle. C'est qu'à partir de dimanche, si Dieu veut, premier dimanche du mois d'août, nous voulons retourner dans ce sanctuaire là en respectant les conditions. Ça que c'est demandé pour nous faire, et ça aussi que mission qui mettent le bâtiment demandé pour nous faire. On a réuni ensemble à partir de dimanche si Dieu veut, donc en petit nombre, et ensuite on gagne des conditions que Magretan fait non pas de eux-mêmes, donc préparez-nous pour un peu de changement. La bonne nouvelle, c'est que à partir de dimanche, si Dieu veut, qu'à premier dimanche du mois d'août, à 1h tapant, on a commencé culte nous dans ce sanctuaire là. Alors, si vous avez un plan pour venir, bon, non, coup de fil pour nous arranger parce que nous n'avons pas voulu gagner trop de monde. Donc, nous avons réfléchi et parlé sur ça. Donc, bonne nouvelle. Dimanche, si je veux, à 1h pile, nous avons un culte d'adoration dans le sanctuaire. Donc, moi, je souhaite que vous passez un bon temps avec nous et que bon Dieu va bénir. Et pour l'autre monde qui n'est pas là, on a toujours fait effort pour capable au moins faire part de culte et tout. Peut-être qu'il y a de façon différente parce qu'il n'est pas le fait en direct avec tout le monde là-dedans. Et il est capable de venir aussi un petit peu plus tard parce qu'il faut nous rentrer pour nous capable au moins mettre en ligne pour nous-mêmes. Donc, n'arrêtez pas de parler sur ça. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.